Bonjour tout le monde. Bonjour, je vois les gens petit à petit se connecter. Bonjour Maude. Toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. J'espère que tout va bien en ce début de semaine. Nouveau live pour Flexi. On va accueillir aujourd'hui Elodie Raeria, créatrice de Simaisil by ER. Je la vois se connecter, je vais l'inviter tout de suite si Instagram nous permet de nous mettre en relation. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des opportunités qui peuvent s'offrir à vous pour essayer de contrecarrer un petit peu cette crise et tout simplement reprendre le dessus et faire effectivement de ce temps de confinement une force pour vous. J'invite tout de suite Elodie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire et confirmer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Bonjour, Bonjour Elodie, comment ça va? bonjour Leslie, très bien, merci et toi? Très bien, merci d'être avec nous Super, aujourd'hui. avec Euh, grand plaisir. Est-ce que, avant de commencer, parce que là je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous rejoint, du monde de l'esthétique, du monde de la coiffure aussi, pour ceux qui ne t'ont pas encore rencontré à l'occasion d'un salon ou autre, est-ce que tu pourrais nous redire en deux mots ce que tu fais? Donc, Elodie Reria, je suis fondatrice de Simaï Cosmétiques, qui était effectivement auparavant Simaïsil, donc expert en beauté du regard, et on a ouvert notre éventail de prestations en proposant aujourd'hui des soins d'esthétique avancés. Voilà. Super. Donc là, tu es une équipe de combien de personnes avec toi? Il y a 6 personnes actuellement, donc toutes expertes et techniciennes, mais vraiment spécialisées dans leur domaine d'expertise, à savoir la beauté du regard, l'amincissement, l'anti-âge, visage et corps, et également aussi toutes les techniques de dermopigmentation, qu'elles soient réparatrices ou esthétiques. Et nous sommes dans le 8e arrondissement de Paris. Super. Avec en perspective donc une réouverture, mais on ne sait pas encore quand. On croise Euh, les doigts. Voilà. Je crois qu'il va y avoir des annonces très prochainement, je pense dans la semaine qui devrait tomber, on se tient au courant. C'est vrai. Aujourd'hui, c'était de voir un petit peu ce que toi, tu mettais en place. Il y avait plusieurs sujets. Dans un premier temps, d'un point de vue réorganisation purement logistique et pratique. Absolument. Oui, Euh, tout à fait. on pourrait commencer par ça. Et après, il y a un deuxième volet sur Oui, effectivement après, on votre... viendra dérouler effectivement toutes ces choses. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, bah forcément, on s'est tous retrouvés dans cette situation assez invraisemblable. Et très vite, il a fallu ben, repenser la réorganisation logistique de l'Institut. Donc, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut prendre du recul, se poser et finalement donner des priorités, se donner des priorités et se faire un petit agenda confinement. Donc, bon, bah, c'était l'occasion. Hein. D'ailleurs, Flexi m'a beaucoup aidé sur ce point. Ouais, Donc, je me suis concentrée sur l'agenda et aussi sur la Bible de nos protocoles parce qu'au sein de l'Institut, donc chez CIMAI, on a effectivement toute une Bible de protocoles qui va de l'accueil à la prise de congé de notre clientèle. Et donc là, j'ai réadapté vraiment tous les protocoles, toute la gestuelle, etc. Bon, après, ça a été forcément évolutif parce que en fonction des annonces qu'on nous fait et des mesures qui sont prises ou pas, enfin voilà, on les a mais fait là, tu es en train de tout évoluer. écrire, donc tu reprends la base effectivement de tes C'est protocoles, ça. tes Et process. je reprends toute la base et là, je viens dérouler. Donc c'est vrai que Là, tu réintègres quoi, par exemple? Ça peut être. Tu peux nous bah, donner quelques exemples? alors, on va donner quelques exemples, effectivement. Bon, déjà, dès la prise enfin, la veille du rendez-vous, en fait, on va rappeler les clientes en leur indiquant qu'il faudra enfin, bien évidemment ne pas venir accompagner, ça c'est très Mhm. important. Que si effectivement elles ne sont pas en très bonne santé, de rester chez soi bien au chaud le temps de la guérison, etc. Qu'on sera ravis de les revoir, mais un peu plus tard. Bien sûr. Et également de venir avec son propre masque, ça c'est essentiel. Ça faisait partie des gestes barrières enfin, avant le Mm. confinement. Et donc, dès leur arrivée, donc, c'est vrai que de base, nos clientes le savent, on a déjà des conditions d'hygiène et de sécurité drastiques et cliniques, étant donné qu'on fait de la dermopigmentation. Donc, pour cela, déjà, elles ont ce côté sécurité et protection, donc elles sont très rassurées à ce niveau-là. Mais le but, c'était aussi comment élever le niveau déjà avec ce qu'on a de base. Donc, ben, on s'est équipé de toutes les asepsies possibles, à savoir tous ces boîtiers LED, de sanitizer, etc. On a
largement de masques, je crois, pour tenir pendant encore 5 à 6 mois peut-être. Et tu as des masques de quelle catégorie? Parce qu'on en parlait la dernière fois avec Isabelle Trombert, et c'est vrai qu'effectivement, à la distance à laquelle vous êtes, comment tu veux... Alors, nous, c'est vrai on a plusieurs choses. Alors, attendez, je vais vous montrer parce que je suis un petit peu équipée aujourd'hui. Donc, on peut conserver les masques qu'on avait, les masques chirurgicaux. Après, on en a d'autres. Parce que la chance qu'on a eu aussi, c'est qu'avant tout ce confinement, avec deux personnes de mon équipe, nous sommes allés en Corée. Donc, on a vu exactement comment il fonctionnait et tous les éléments, enfin, tous les équipements qu'ils avaient en tout cas à portée de main pour pouvoir se protéger de ce virus. Donc, ça, ils ont des masques qui sont vraiment, enfin, les KN95, donc qui remontent Ouais, vraiment très bien sur le nez. Pour les techniciennes, c'est vrai que ça a donné un petit peu chaud, ouais. surtout à la En termes période de où on arrive et qualité, la météo. ça, il n'y a pas Voilà, de... bon là, en tout cas, voilà, si on met ce petit masque de cette façon-là, et on aura des visières, de jolies visières, donc transparentes, hein, c'est total look pour... Génial. mais en tout cas, Hein. ça tient parfaitement tout le visage. Ouais, Ça couvre bien tout le visage et ça permettra d'avoir aussi ce côté, ce geste barrière et cette distanciation avec les clientes. Et alors, donc en fait, j'ai fait une refonte totale justement de mon agenda Flexi. Donc là, je les invite toutes à reprendre rendez-vous directement sur la plateforme Flexi. Pour quelle raison? Parce que j'ai en fait mis pour chacun des rendez-vous des minutes supplémentaires que j'ai appelées les minutes asepsie Covid qui vont me permettre de sanitariser toute ma cabine en fait. ouais. Donc, C'est combien de temps à peu près? on a pris 15 minutes. 15 minutes, d'accord, ouais. Voilà, parce que normalement, il y a un quart d'heure cabine déjà qui est prévu effectivement Mhm. pour accueillir la nouvelle cliente, etc. Mais donc là, une cliente arrive, déjà, il y aura pas de clientes qui vont se croiser puisque tous les créneaux horaires ont été espacés. D'accord. Donc, c'est pas que des heures franches, il y aura des quarts d'heure, des 20 minutes, etc. Et donc, la cliente arrive dans sa cabine à elle seule. Il y aura, malgré les doubles cabines, on fera en sorte qu'il n'y ait qu'une seule cliente par cabine. Et ensuite, on va permettre effectivement par Flexi d'intégrer ces fameuses 10 minutes pour après refaire un clean-up total de l'espace, à savoir les vapeurs, aération. Bon, on a la chance, vous avez vu quand vous êtes venu en reportage, on a la chance d'avoir de grandes cabines Mm. avec de grandes fenêtres aussi, donc qui permet aussi l'aération de l'espace et toutes ces choses. Et de base, c'est vrai qu'on est plutôt dans le côté très épuré où on a peu de choses qui restent, où enfin, tout est un peu mis sous scellé et tout est un peu tout est fermé et protégé. Donc voilà, la cliente conservera tout au long de sa prestation effectivement son masque. Alors oui, on n'a pas encore de solution en fait pour les soins visage a priori, donc on va Ouais. attendre aussi d'en savoir un peu plus. Tu as fait une Bon, sélection des prestations finalement que tu c'est vas ça, des réaliser. prestations qu'on pourra effectivement au départ du déconfinement pouvoir proposer et puis on verra avec le temps ce qui peut s'ouvrir. Bon, en attendant, tout ce qui est, je vous assure, enfin, extension de style et toutes ces choses, quand bien même on est au-dessus effectivement de la cliente, mais avec ce système-là, on est quand même ultra protégé et la cliente vraiment rassurée. Et en fait, le moindre de nos pinces, de nos brosses, bon déjà tout est à usage unique, même les brosses seront laissées à la cliente, etc. Mais là j'ai un petit boîtier comme Mhm. ceci, hop, je vais me débrancher, voilà. Et en fait, voilà, vous mettez vos petits équipements et en 59 secondes très précisément, la sepsie est faite. Et donc, ça permet de pouvoir réutiliser les pinces tout de suite, elles sont pas chaudes, etc. Bon, on a plein d'autres stérilisateurs, mais c'est vrai que celui-ci, au lieu d'utiliser effectivement quelque chose qui va chauffer les pinces, elles pourront réutiliser tout de suite leur matériel. Et les clientes aussi peuvent très bien faire une asepsie de leur téléphone portable. Parfois, elles le chargent pendant l'heure de prestation. Bah là, on pourra proposer effectivement Quelle bonne- l'asepsie parce que, Je voilà. vois certaines personnes mettre des gants, mais finalement toucher leur portable qu'elles ont potentiellement touché avant et qu'elles n'ont pas désinfecté. Donc voilà, Exactement, on le sait, c'est un nid à bactéries. voilà, c'est intéressant. Donc là, j'entends effectivement que tu revois tous tes process et Oui, c'est important parce qu'il va falloir transmettre tout ce que toi tu mets en place dans ton salon à tes équipes. Et je pense que j'invite tout exactement. le monde, pour ceux qui, enfin, je sais que toi, très organisé, très ordonné, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir Mm. tout sous les yeux et de pouvoir le partager parce qu'effectivement, Oui, faut le relire, faut peut-être effectivement le faire lire à comment dire, ses employés pour tout simplement ils fassent également des retours. Ils ont peut-être tout à des fait. choses Mm. Bien à sûr, à faire évoluer voilà, à faire évoluer. complètement. J'entends aussi qu'il y a eu un,
comment dire, une réadaptation de l'agenda. Là, je vois plein de questions sur comment j'ajoute 15 minutes, etc. Toi, tu l'as fait comment? Parce qu'il y a plein de façons de le faire, en fait, hein, pour ajouter des... Alors, alors c'est vrai que le côté indispo, c'est tellement pas pratique. Donc, en fait, il faut vraiment aller dans la catégorie, puis la prestation, et là, de décider plusieurs étapes à la prestation. Donc, première étape, donc c'est le 1A. Et là, vous mettez pause, extension, volume. Mm. C'est ça. Et ensuite, étape B. Et là, vous ajoutez, voilà. Et là, vous ajoutez 10-15 minutes d'asepsie Covid. Et ensuite, effectivement, vous aurez ben, la prestation qui viendra automatiquement, qui arrivera automatiquement avec l'asepsie lorsque la cliente voudra prendre cette prestation. Voilà, en fait, c'est le multi-étape. Vous pouvez aussi aller Mm. regarder sur notre centre d'aide, ça va être expliqué, ou faire un petit chat à notre équipe qui est au support pour avoir tout simplement l'indication de comment le mettre en place. Mais c'est très simple. Mm. Le mode indispo que tu citais juste à l'instant, c'est vrai que la problématique, c'est que si on a des réservations en ligne qui tombent, et on le sait très bien, Exactement. à toutes les heures et surtout la nuit aussi. Donc en fait, vous n'allez pas avoir le temps de placer votre petit indispo de 10-15 minutes entre chaque rendez-vous. Mm. Donc, je conseille vraiment d'aller. Alors effectivement, c'est une petite gymnastique que d'aller Ah chaque oui, c'était. station. Tout le monde s'y est mis. On s'est mis tous un petit peu sur Flexi et sur l'appli. Oui, c'est un travail qui prend du temps, mais on a le temps en ce moment. Ouais, Donc, bah, il faut le prendre. Nous, on faut ne le peut pas faire se maintenant. permettre Mm. de vous l'imposer et de vous le mettre. Donc, C'est ça. faites-le pour tout le monde, etc. On ne peut pas le faire pour tout le monde parce qu'effectivement, certains vont vouloir mettre 5 minutes seulement, d'autres 15 minutes, d'autres 20 minutes. Donc, c'est quelque chose qui vous appartient. Donc, à vous de décider comment vous voulez vous organiser et comment vous voulez le faire. Voilà. Et puis tout dépend du nombre de personnes au sein de l'institut, etc. Mais bon, Également. c'est vrai qu'elles ont déjà cette gymnastique de le faire systématiquement pour préparer la cabine, mais forcément, là, pour que ça soit aussi, parce que c'est quand même un institut, donc pour que ce soit joli et beau en tout état de cause, parce que les clients ont besoin de ça aussi, hein, de réconfort, de venir dans un cocon, et c'est un cocon de douceur. Alors non, il n'y aura pas des bâches partout dans l'institut, mais tout est repensé avec des surchaussures même dès l'arrivée, des kimonos, des surblouses, enfin un tas de choses pour vraiment sécuriser et Ouais. préserver effectivement la sécurité sanitaire de toutes et Donc, il y a un tous. investissement matériel. Là, il y a pas mal de monde qui me demande le nom de ton petit boîtier désinfectant. Est-ce que tu peux partager peut-être Oui, alors c'est le 59S. Euh, je pense qu'on le trouve en ce moment. Bon, alors je ne sais pas si Amazon l'autorise puisque fait-il partie des choses essentielles? Je ne sais Ouais. pas, mais toutefois, nous, on a fait une commande assez importante qui arrivera, à mon avis, d'ici un mois, avec beaucoup de chance. Bon, à mon avis, on sera encore dans cette phase de déconfinement. Donc voilà. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par MP. On se fera un plaisir d'y répondre. C'est super gentil. Donc, vous pouvez aller directement sur le petit lien qui est au-dessus, Oui. juste en haut à gauche de ce live. Donc c'est Euh, vrai que moi, j'échange beaucoup avec mes consoeurs hein, sur ce sujet et à savoir. Et c'est aussi un point très positif, en tout cas, de cette situation. Donc, il ne faut pas y voir que le trou noir est effectivement la situation économique difficile, mais toutes ces choses, justement, les échanges d'astuces, de conseils, d'informations bah, concernant la situation et qui nous permet aussi de, de se projeter et de se voir à partir du 11 mai. Alors, il y en a qui sont plus sceptiques que d'autres. Moi, j'essaye d'être positive et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mon équipe. Et effectivement, tu le disais, ça passe par un investissement financier conséquent. mm, Bah, bien évidemment, à un moment où on n'a pas de recette, donc forcément, ça prend un peu à la gorge. Mais on va dire que finalement, toutes ces choses qu'on est en train de mettre en place, c'est aussi bah, pour saluer la fidélité de nos clientes et la confiance qu'elles placent en nous. Donc, c'est finalement, on le fait aujourd'hui. On sait très bien que voilà, quand je reçois tous les messages, les témoignages de mes clientes qui sont prêtes à revenir au plus vite, donc forcément, on leur explique que ce sera un rythme ralenti au départ. On ne peut pas mhm. faire comme si de rien n'était. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que on est sûr de pouvoir, en tout cas, répondre à toutes leurs attentes dans toutes les mesures et les règles d'hygiène et de sécurité qui s'imposeront à nous. Donc ça rassure. Donc forcément, peut-être qu'avec le temps, ça va s'aplanir tous ces coûts. Forcément, ce sont des coûts de structure additionnels qui sont lourds à porter pour le moment, mais chez nous, elles viennent déjà chercher, enfin ça, j'ai envie de dire que l'hygiène et la sécurité, c'était déjà notre fil conducteur. Là, c'est à nous de montrer qu'on peut élever le niveau et placer encore la barre plus haute. Voilà. Ouais.
J'ai cette question qui était Oui, je la vois. attendue. Investissement financier, toi, comment tu vas l'organiser? Mm, Parce que c'est un sujet pour toute la profession, chez les coiffeurs, dans l'institut, etc. C'est comment on s'en sort? Parce qu'effectivement, enfin, moi j'entends, des fois, ça peut être un coût de 6 à 10 euros par cliente pour pouvoir les accueillir correctement. Je ne sais pas comment tu l'as chiffré. Tout dépend effectivement des fournisseurs. Je vois parler d'inflation, etc. Donc, oui. d'augmentation de tarifs. Comment toi, tu fais pour gérer tout ça? Alors non, je ne reporterai pas du tout tous ces coûts effectivement sur nos prestations. Euh, Bon, faut savoir que je pense qu'on est tous un peu dans cette même situation. Donc, j'ai eu un appel, par exemple, de la société de ménage, parce qu'on a déjà effectivement une société de ménage qui se déplace et qui nous fait tout l'entretien des locaux tous les jours. Et là, c'est vrai qu'il m'expliquait qu'il a mis en place des solutions Covid, etc. Et il me parle de forfait. Je lui dis, mais je comprends pas. Toute l'année, je paye déjà effectivement un forfait. Je paye déjà un certain montant à tous ces travaux. Donc forcément, vu son activité, il doit se mettre en fait aux faits et aux mesures de l'actualité et des demandes sanitaires, mais je vais pas supporter ces coûts-là. Donc en fait, si tout le monde joue le jeu, si effectivement la femme de ménage joue le jeu, si effectivement tous ces prestataires qu'on a autour jouent le jeu, on n'aura pas besoin de nous aussi, à la fin de la course, de le reporter sur nos clientes. Parce que finalement, déjà, le fait qu'elles reviennent chez nous, c'est supporter l'effort et la réouverture et le maintien des salariés et toutes ces Et choses. potentiellement, le rythme ralenti que tu évoquais il y a quelques Oui, minutes, parce que potentiellement, effectivement, il y aura moins de clientes parce qu'effectivement, plus espacé, etc. bien sûr. Mm. Donc, pas, Mm. vous allez Alors, partir pour porter ça, quoi. alors, on est prêt à supporter ça. Je sais pas s'il y aura un nombre parfaitement défini, effectivement, du nombre de clientes qu'on devra recevoir. Au vu du planning, c'est vrai que oui, c'est forcément très ralenti et j'espère que bon, bah, très vite, on pourra passer quand même à la vitesse au-dessus. Peut-être c'est un Euh, investissement sur la fidélisation de tes clients, quoi. C'est C'est effectivement. vraiment ça, c'est la fidélisation de mes clients. Ça veut dire que c'est tout bête, hein, mais par exemple, pour des extensions de cils, elles auraient dû venir il y a 6 semaines, 5 semaines pour une retouche. Là, finalement, elles vont venir 6 semaines après et on parlera donc d'une pause initiale. Donc oui, ça sera pas 1 heure de prestation, mais deux, mais elles le savent et donc elles sont aussi, enfin, elles jouent le jeu Payer finalement. et à Donc venir, c'est ça. et vous, Exactement. votre Donc c'est retour. ça qui fait qu'on reporte pas ses coûts, mais finalement, enfin voilà, C'est ça un se cercle fera vertueux, en fait. exactement. Les clientes qui viennent, le fait que vous n'impactez pas sur les tarifs effectivement Oui. effectifs, le fait que potentiellement vos prestataires jouent le jeu aussi également. Là, je Mais lis que tout il le faut monde pas un petit peu. hésiter à le demander au prestataire, parce que c'est vrai que si Voilà. j'avais pas eu cette discussion avec lui, enfin je recevais un mail et je me disais bon bah d'accord, mais mes coûts ont changé, etc. Bon, encore une de plus, une facture. Mais non, finalement il faut en discuter avec eux, il faut en parler avec eux et puis trouver des solutions ensemble finalement. C'est ça. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à négocier, n'hésitez pas à en discuter. Mm, Et il y a des solutions qu'il faut trouver. En tout c'est cas, voilà, ça, trouver ce qui va le mieux et aussi penser qu'avec vos prestataires, vous êtes là sur une relation sur le long terme normalement. Enfin, je pense qu'ils l'espèrent et l'attendent complètement. de votre côté. Donc, Exactement. Et puis on jouera le jeu, enfin, même si là on a complètement le temps hein, d'aller faire le grand ménage de printemps, etc. Mais de la même façon, je joue le jeu et je les réintègre aussi à partir du mois de mai parce que c'est leur métier et que ce sont nos prestataires et ils le feront parfaitement bien avec justement toutes ces mesures Covid qu'ils ont décidé d'implanter. Donc il faut, voilà, chacun se repositionne et je pense que dans ce sens-là, ça pourra fonctionner hmm. parfaitement. Bon, en tout cas, je vois que les personnes qui nous regardent apprécient cette esprit très positif. Bon. Autre point positif, on en avait discuté un petit peu avant au Oui. téléphone. Tu me racontais un petit peu le fait que toi, tu avais réussi à essayer de rebondir effectivement sur ce temps calme finalement Ouais. et pour essayer de déployer une autre stratégie et voir un petit peu comment tu pouvais rebondir sur d'autres opportunités peut-être. Sans pour autant dire qu'effectivement la crise Covid est une opportunité en elle-même, mais en tout cas, Non, effectivement, il faut savoir se réinventer malheureusement dans ces moments de crise. Et c'est exactement. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que, bah, pareil, hein, dans ma quête de toutes les fonctionnalités Flexi, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines avant le confinement, et du coup,
j'ai lu des conclusions avec toutes ces statistiques et on a mis en place il y a quelques temps, effectivement, un soin qui s'appelle le soin lift coréen. S'il y a certaines de nos clientes qui Mm. sont actuellement en train de nous écouter, elles sauront en témoigner, qui effectivement a remporté un franc succès et qui fonctionne très très bien. Et en fait, cet appareil-là pourra demain se trouver chez vous, dans votre salle de bain ou dans votre salon, dans votre institut. Voilà, donc pour toutes les... En tout cas, c'est un appareil qui est si petit comme une brosse à dents électrique, par exemple, qui peut se trouver effectivement chez vous ou dans un institut, etc. Et donc, je me suis énormément penchée sur ce concept et j'ai travaillé énormément pendant ce confinement sur la possibilité de transposer effectivement ce soin chez ma cliente. Donc, en gros, de transposer aussi mon expertise, mon savoir-faire bah, pour le bien-être et le soin de ma cliente. Et finalement, dans ce contexte où aujourd'hui on est chez soi et on prend tout soin de nous, euh, ça a été pour moi, je pense, une solution en tout cas enfin, une solution de sortie. On y est encore, mais je veux dire, en tout cas, Ouais. de pouvoir se projeter et d'imaginer plusieurs choses derrière tout ça, puisque finalement, ça permet quand même de montrer donc son expertise. C'est quand même un soin d'esthétique avancée. Ce n'est pas quelque chose qui existe à l'heure actuelle sur le marché. Donc, c'est de l'innovation, c'est par le biais d'un équipement. Et malgré tout, donc, elle sera chez elle et elle pourra recevoir un soin qui aura toute la même efficacité qu'un soin qu'elle recevra en institut. Bien entendu, il y a toujours des petites particularités entre le geste de la technicienne experte qui va lui réaliser son lift coréen et elle face à son miroir. Mais finalement, ça passera par l'éducation. Donc actuellement, je prépare justement tous mes protocoles, templates de masterclass pour effectivement éduquer ma clientèle à ce protocole de soins. Ouais. Et finalement, enfin, on n'espère pas de deuxième vague ou de choses comme ça, mais en tout cas, on veut se préparer à l'éventualité qu'un jour, elle puisse effectivement moins venir à l'institut et quand même continuer chez elle à utiliser, c'est ça, à utiliser ce Mm. soin. Donc, il Donc a là, en fallu fait, vraiment repenser la stratégie. sur la vente en ligne, tout simplement, Oui, pour continuer à exploiter ton savoir-faire et à le vendre, tout simplement, tu le vends via, enfin, par le biais de bah, il sera machines effectivement là. oui, en fait, il sera incessamment sous peu bah, justement sur la plateforme Flexi, puisque maintenant on a Mhm. ajouté les produits associés à nos soins. Donc, bah, restez évidemment connectés pour suivre toute l'actualité au sujet de cet appareil et au sujet de ce soin. Donc, c'est vrai que nos clientes le connaissent puisqu'elles viennent déjà le recevoir en institut. Et petit à petit, effectivement, on va le proposer. Donc là, on était justement pendant ce confinement dans cette phase de stratégie et de recherche, de développement de protocole, etc., pour vraiment peaufiner le protocole maison, home care, qui du coup est parfaitement une innovation. Ouais. Donc, Finalement, tu peux vendre la machine et après, tu peux même vendre des sessions de 15 minutes de, c'est de, ça, de visio pour pouvoir leur apprendre à distance à utiliser exactement. On la pourra machine. faire ce type de webinar pour leur montrer de quelle façon on utilise la machine. Et après, donc, elles achèteront les produits associés à cet appareil. D'accord. Donc Donc pour là, moi, on c'est mise vraiment... sur effectivement le CA additionnel normalement que vous devez C'est ça, faire en accompagnement de vos prestations. Mais là, tout simplement, tu le transposes sur je vends la machine et je vends des prestations et des produits additionnels. exactement. Je transpose et finalement mon savoir-faire à la maison. Euh, Et elles sont heureuses parce que quelque part, elles ont quand même une partie bah, de nous, de leur institut, et effectivement de l'expertise et du savoir-faire que je diffuse au sein de l'institut et des autres, d'ailleurs, pop-up beauté. Mais elle voit aussi face à son miroir les résultats visibles de son protocole et finalement, on va venir juste adapter, sublimer sa routine beauté donc, mhm. ça passe par là, ça passe par l'éducation. Donc, je pense que c'est fondamental et c'est ce sur quoi j'ai basé effectivement mon concept, la recherche de l'innovation, la quête de l'excellence et me focaliser pendant ce confinement sur justement ma clientèle, le soin et effectivement ben, le futur du soin. Ouais. J'aime beaucoup justement cette perspective que tu donnes, le futur du soin, parce que là, je vois une question d'escale beauté qui est, n'y Oui, a-t-il pas une risque de perte de CA ou en cas de perte de clientèle?
je pense qu'on peut faire un lien avec effectivement la mise en perspective, le futur du soin, parce qu'en fait, il y a Ça aujourd'hui, mais n'existe pas. Voilà. voilà, et il y a ce que vous pouvez aussi leur apporter demain, c'est ce qu'elles auront à la maison, c'est pas ce qu'elles auront chez vous, en tout cas, c'est Voilà. certain. Et c'est vrai que, enfin, complètement, nous, à l'Institut, en plus, on est toujours à leur proposer des astuces, des tips sur la façon dont elles vont réaliser ce soin, parce que c'est quelque part une technique assez experte qui s'inspire aussi du massage Kobido, mais par une autre technique d'utilisation cosmétique. Tu peux nous Et rappeler de l'appareil, s'il te plaît, parce que du coup, il y en a plusieurs qui me posent la question. en fait, c'est un système de pulvérisation cosmétique avec des ampoules de cellules souches végétales et un complexe actif qui n'existe pas encore sur le marché, en tout cas en Venir te Europe. la voir. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement de nous poser toutes vos questions bah, en message privé ou toutes ces choses. Pareil, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais bien Et sûr, effectivement, je peux le lire, on ne remplace pas les mains, non, tout on à ne peut fait. pas remplacer les mains. Et de toute façon, enfin, la cliente, on lui apprend aussi les bons gestes pour réaliser effectivement les manœuvres manuelles. Mais après, c'est vraiment on top of. C'est vraiment juste la cerise sur le gâteau. Elle va continuer à faire l'application de ses sérums, de ses crèmes et de ses mistes, etc. Et là, ça viendra vraiment sublimer le travail réalisé par une application de 5 à 10 minutes quotidienne de cet appareil. En fait, là, c'est l'opportunité de pouvoir continuer à vendre et à faire du chiffre malgré le confinement. C'est ça. C'est aussi bah, miser sur le futur, c'est-à-dire effectivement bah, Mm, dans quelles conditions on pourrait être de nouveau, malheureusement. J'entends parler d'une deuxième vague potentielle, mm. etc. Oui, faut se préparer à tout et il faut Ah, aussi complètement. bah, transposer peut-être, effectivement, modifier un petit peu sa stratégie pour essayer de potentialiser sur, bah, on l'a vu, la consommation en ligne, c'est décuplé, Bien sûr, les ventes digitales Mm. subsistent, etc. Je pense qu'il y a effectivement un boom aussi de ce type de consommation et d'achat. Donc, c'est évidemment pas à négliger et il faut vraiment trouver justement se repositionner, profiter de ces jours qui nous restent encore pour se repositionner Mm. et imaginer quel type de soins vous pouvez transposer chez la cliente qu'elle n'a pas à l'heure actuelle. Il faut, bon, c'est sûr, hein, c'est vraiment un travail de recherche important. Ouais. La liste est exhaustive, en tout cas, il faut penser à plein d'aspects. Mais regardez vos statistiques, regardez ce qui a plu ces dernières semaines, et je pense qu'il y a des choses à faire. Oui, oui, très, très bon lien, effectivement. Dans les statistiques, vous pouvez voir effectivement les prestations qui ont performé. Donc, Mm, c'est intéressant de voir ce qui plaît et donc, du coup, ce que vous pouvez potentiellement transposer. Si c'est enfin, vous pouvez transposer comme toi tu le fais, effectivement, un soin à la maison ou tout simplement, effectivement, miser sur peut-être des campagnes SMS sur, bah, OK, ces clientes, elles ont fait tel soin, elles ont besoin bien sûr, potentiellement de ce produit qui est associé. Donc, je vais peut-être les cibler pour leur dire, au fait, je vends sur mon e-shop en ce moment tel produit. complètement. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me solliciter. Mon e-shop est ouverte, etc. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à faire. Tout ça, il suffit de prendre un petit peu de recul, comme tu le dis. On a le temps, malheureusement, un petit peu en ce moment. C'est Donc, il certain. faut se pencher dessus et transposer un petit peu, de voir un petit peu ce qu'on peut aller trouver et aller mettre en perspective, tout simplement. Voilà, Euh, Est-ce que je vois juste devant nous c'est des changer les questions. protocoles de soins, supprimer des manœuvres ou façons de faire? Je pense qu'on l'a un petit peu évoqué au début dans tout ce qui va être ton book de protocole. Oui, Juste justement, peut-être pour terminer un petit peu là-dessus, comment tu vas faire avec tes équipes justement pour transposer un petit peu tout ça? Je pense qu'il y a un bah travail à là, faire on avec elles. continue effectivement à échanger avec les filles de l'équipe. Je leur demande de proposer aussi des évolutions des soins. Est-ce qu'elles ont, je les interroge, je les sollicite sur effectivement toutes les idées qu'elles peuvent avoir, puisque effectivement quand elles sont en cabine, elles vont aussi être à même de pouvoir repenser des choses et des protocoles. Moi, j'essaie d'encadrer vraiment tout ce qui est sécurité, hygiène et vraiment conditions sanitaires drastiques. Et Ouais, après, au-delà de ça, elles imaginent aussi tout ce qui est la partie bah, confort, esthétique, parce on doit rester, comme je le disais, dans le beau et le joli. Donc, quand bien même on a des surblouses où on doit effectivement épurer l'espace, il faut aussi que ça reste joli. Ah oui, et au départ, quand on les reçoit, donc on prendra le vestiaire, on la couvrira effectivement d'une surblouse, mais son vestiaire restera avec la cliente, ne sera pas mis dans une pièce à part. C'est d'accord. important que tout reste au même endroit, puisqu'après, on aseptise effectivement la cabine
en elle-même. Ouais, parce qu'il y avait pas mal de questions, effectivement. Mm. Les protocoles sont pas forcément hyper simples à mettre en place, qu'on ne sait pas forcément exactement ce qu'on va nous demander exactement. Donc, je On pense se qu'il faut tiendra au fait. On se voilà, faut tiendra au fait commencer à de tout ça. poser effectivement et à noter les premières bribes de ce que vous pouvez avoir en tête, des choses que, comme tu le disais, vous échangez entre professionnels, parce que c'est important d'échanger, aller regarder les différents groupes, aller poser vos questions sur le groupe Flexi Community. Vous pouvez aussi échanger entre vous dans ce groupe-là. Aller sur les réseaux, sur ces lives, comme là on est en train d'en faire. D'ailleurs, je te remercie encore de participer, d'échanger ton, Avec grand plaisir. C'est vrai qu'il ton... faut profiter de ces moments-là. Je pense qu'il faut aussi penser à cet aspect aussi solidaire. Et je pense que je ferai aussi une petite parenthèse sur tout ça. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui sont en place actuellement, donc notamment les ambassadrices pour nos héroïnes, à savoir qu'on va proposer effectivement des bons pour toutes les personnes, le personnel soignant, etc. Donc, toutes les personnes qui seraient éventuellement aussi intéressées de pouvoir offrir au personnel soignant après cette période de déconfinement et quand évidemment elles seront sorties de ces salles de réa, etc., de pouvoir les inviter et de leur offrir un soin. Et par exemple, ce type de soin que je propose et qui est une nouvelle technique et c'est 5-10 minutes, je veux dire, on les donne volontiers à ces personnes-là qui ont vraiment œuvré pour la santé, effectivement, C'est super généreux, des c'est chouette. Français. Du coup, Voilà. en fait, vous avez potentialisé sur les bons cadeaux en ligne que vous avez mis en place, c'est ça? Alors, on ne l'a pas associé avec effectivement les bons flexi. Peut-être que je vais contacter le support. Je vais contacter le support pour pouvoir l'implémenter. Mais voilà, ça fait partie en tout cas d'une organisation dont je mettrai des informations aussi en actualité via notre Instagram. Que j'ai vu pas mal de salons de coiffure, instituts, etc., qui ont effectivement mis en place, Oui, qui se effectivement, mobilisent. je vois Tout à fait. Flodessence, donc des systèmes où en fait on peut acheter effectivement un bon cadeau qui sera remis à un personnel Tout à fait. corps médical. Il y a Mhm. différentes façons de le faire. Et effectivement, c'en est une qui marche plutôt bien, a Mm, priori. Donc, mm. et vous, ça vous fait aussi Super. effectivement une façon de faire aussi connaître l'Institut. Donc, un acte très généreux et en même temps une façon de communiquer pour vous intéressante en termes marketing, même si effectivement, là, je pense que la première intention reste l'acte généreux. Complètement. Tout Est-ce à fait. que, est-ce que tu as envie de nous raconter encore quelques petites choses ou est-ce qu'on... Ouais, je pense qu'on a évoqué déjà beaucoup de choses, mais s'il y a des questions, Ouais, n'hésitez allez-y, pas. on peut encore répondre à une ou deux questions. En tout cas, vraiment, je te remercie pour ton intervention parce que c'était très intéressant. Là, je vois tout plein de remerciements déjà arriver en commentaire. Génial. Et je pense que de toute façon, s'ils veulent encore communiquer avec toi, comme tu l'as proposé tout à l'heure, ils peuvent Bien sûr. te contacter en MP Oui. sur ton compte. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur Flexi, vous pouvez aussi nous contacter en MP ou si c'est d'un point de vue plus technique, il vaut mieux que vous passiez directement par le chat de votre logiciel. Vous aurez accès directement à votre conseiller. Plein de cœurs partout, on est super contents. Merci à tous. Super. Le replay sera disponible encore 24 heures sur la chaîne Flexi, enfin sur le compte Flexi, pardon. Et on va tenter de le mettre en ligne également sur le blog, mais la connexion est compliquée. Donc on fait de notre mieux, mais voilà, ça arrivera dès qu'on peut. Super. Je te remercie encore, Elodie. Merci Et et bon courage à toutes et à ouais, tous. merci. À Au revoir. bientôt. Au revoir.